Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de Blitzkrieg, un jeu de Paolo Mori édité chez Matago. En fait, je vais vous faire une petite présentation du jeu, très rapide, pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles. Ensuite, on va plus s'attarder à l'intelligence artificielle, qui permet de faire le mode solo, qui a été développé par David Turczi et qu'on appelle l'Automa. Alors, on va faire donc une petite présentation des règles, les principes de jeu, etc. Puis après, je vais vous démontrer comment marche l'Automa. C'est parti! Alors voilà, on se retrouve devant le plateau de Blitzkrieg. Alors Blitzkrieg, ce n'est pas vraiment un wargame, c'est un jeu de stratégie qui reconstitue la Seconde Guerre mondiale. Donc le plateau représente plusieurs théâtres d'opération. Vous en avez 5 ici, le front de l'Ouest, Pacifique, Est, Nord et Sud-Est. Qui sont divisés en campagnes. Là, vous avez 3 campagnes, là, vous en avez 3 aussi, là, vous n'avez que 2, 2 et 3. Voilà. Chaque campagne remplie par un joueur va lui rapporter des points de victoire, qui va reporter ici. Le premier joueur qui arrive à 25 points a gagné la partie. Vous avez différentes... Comment fait-on? Vous allez poser des pions sur les différentes cases. Chaque joueur bénéficie de ses propres pions dans son petit sachet, il va les tirer au fur et à mesure. Et ensuite, il va positionner les pions au fur et à mesure de la partie sur les cases. Les pions bleus sont des unités navales, les pions marrons sont des unités terrestres, les avions, c'est l'aviation. Voilà. On ne peut poser une unité terrestre que sur une case terrestre, on ne peut poser une unité navale que sur des cases maritimes. L'aviation peut être posée n'importe où. Ensuite, vous avez des cases mixtes, comme ici, qui acceptent tout type de pion. À chaque fois que vous allez poser un pion, vous allez, si c'est le cas, activer l'action qui est en dessous. Voilà, par exemple, ici, ça veut dire que vous allez piocher un pion arme spéciale que vous allez ajouter à votre sachet. Bon, ça, on va le voir au fur et à mesure de la partie. Je ne vais pas vous détailler tout ça maintenant, ça ne sert à rien. Nous allons passer plutôt à l'IA. Alors, sachez que quand vous achetez le jeu, la règle vous dit qu'il faut un dé qui n'est pas fourni, mais en fait, le dé, il y est, hein, c'est déjà pas mal. Par contre, vous n'avez pas la règle. La règle, il est dit qu'il faut la télécharger sur le site de Matago, ce qui n'est pas le cas, parce que si vous allez sur le site de Matago, vous ne trouverez pas. Il faut en fait aller sur boardgeek.com, j'ai toujours du mal à dire ce nom, pour le télécharger. Vous pouvez après ensuite l'imprimer, etc. Moi j'ai fait un petit livret comme ça, c'est plus pratique. Ou le mettre sur votre tablette, sur votre téléphone. Voilà. Ceci pour la petite histoire. Voilà, comment ça fonctionne? Les principes sont exactement les mêmes, évidemment. Maintenant, il va falloir simuler le joueur adverse avec l'IA, qu'ici on appelle l'Automa. Alors l'Automa est représenté par ce petit pion stratagème. Voilà. Au début de la partie, on ne pourra pas utiliser celui-là, rouleau compresseur, parce qu'il permet de faire rejouer le coup d'avant. Donc comme il n'y a pas de coup d'avant, vous ne risquez pas de le faire. Voilà. Sinon, c'est pareil, sauf un petit détail près. Quand on joue à Blitzkrieg, chaque joueur débute à toujours 3 pions. Enfin, il démarre avec 3 pions. Après, ça peut augmenter en fonction du jeu ou diminuer même. Voilà. Pour l'Automa, pour l'IA, on crée une petite rivière de 5 pions, comme ça. Et vous allez voir que ça va avoir son importance. Ensuite, il va falloir aussi déterminer le niveau de difficulté qui va de facile à moyen. Moi, je ne vais pas faire compliqué, je vais choisir facile. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est simple, on va donner des points d'avance. Je vais remettre à 0 ici. Et puis on va bouger. On va donner des points d'avance à l'IA. Vous avez la ligne de confrontation ici qui démontre à quel niveau en est la campagne. Si par exemple, vous êtes par l'état d'opération, si par exemple vous êtes là, ça veut dire que c'est les Allemands qui gagnent. Si vous êtes par là, ça veut dire que c'est les Américains qui gagnent. En fait, ça va avoir son importance quand on va clore une campagne, parce que c'est pas celui qui marque forcément, qui finit la campagne, qui va forcément marquer les points. C'est celui qui domine le théâtre d'opération à ce moment-là. Donc on va déterminer, on va lancer un dé et je vais bouger d'un cran un théâtre d'opération déterminé. 1, ici, le premier, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avance un cran vers les Allemands. Ici, 6, on relance, il n'y a pas de 6. 2. Et ici, 1. C'est encore lui, 1, on avance d'un ici. Voilà. Les Allemands commencent avec un petit avantage. Évidemment, en dit moyen, c'est vous avancez de 2 cases, etc. Là c'est juste pour apprendre les règles, ça suffit largement. C'est toujours les alliés qui commencent la partie. Donc je vais commencer à jouer, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi je désire d'abord enrichir mon sac d'armes spéciales. Donc je vais positionner un pion ici.
un pion terrestre sur une case terrestre. Ça me fait, ça c'est la force du pion, ça me fait avancer d'un cran vers mon camp. Donc je reviens un petit peu en arrière. Voilà, et je pioche un pion spécial que je rajoute à mon sac. Ensuite, en fin de tour, c'est fini mon tour, je pioche un pion et je rajoute à ma réserve. Vient le tour de l'IA. Je pioche un pion IA. Alors, ça veut dire tout simplement que vous allez jouer, enfin l'IA va jouer, sur un théâtre d'opération où il est en tête. D'accord? C'est un coup sûr, c'est voilà. Je ne sais plus exactement le terme, comment ils appellent ça, mais bon, en fait, je vais jouer un pion où il est en tête. Donc, où est-ce qu'il est en tête? Il est en tête ici, il est en tête ici, et c'est tout. Donc, il va jouer essentiellement ici. Mais lequel théâtre d'opération choisir? C'est simple, c'est celui où la campagne a le plus de cases vides. Il y en a deux. Ça devient compliqué. C'est là que interviennent les rappels de choix de l'automa. Vous avez une checklist qu'il faut respecter. Alors, paradoxalement, le jeu, s'il dure 20 minutes à deux, un quart d'heure, 20 minutes, il est beaucoup plus long seul, parce qu'il faut falloir checker à chaque fois. Bon, après, avec la pratique, c'est moins long, mais ça ralentit les parties. Moi, les parties, j'en ai fait quelques-unes, il faut compter une petite demi-heure quand même. Hein. Donc, si plusieurs théâtres correspondent à ces cases combat disponibles, celui dont la campagne active offre le plus de points de victoire, ça, pas de bol, c'est la même chose, 2 et 2. Ensuite, premier théâtre disponible en partant du haut. Ah, c'est bête, c'est celui-là. Donc on va choisir celui-là. Maintenant la case. Là aussi, il y a des priorités. On ne peut pas mettre sur une case où je n'ai pas d'unité, mais je peux en mettre partout. J'ai du terrestre, j'ai du naval et j'ai de l'aviation. Voilà, on est un petit peu embêté. Hein. Donc il va falloir choisir la case. Sélectionner la case de combat. Si l'automa a plus de 20 points, ça va être toujours la case propagande, c'est-à-dire c'est ce genre de case-là. Sinon, c'est l'avantage stratégique. L'avantage stratégique, c'est ces cases ici. Bon, il n'y en a pas. Ensuite, c'est la propagande si l'adversaire a plus de 3 points de victoire. Ce n'est pas le cas. La production industrielle, si l'automate a 4 jetons unités. Donc la production industrielle, elle est là. Donc je vais passer un pion ici. Je lance le dé. 1, ça tombe bien, c'est le bateau. Je le positionne ici. J'avance de 3 cases. Et production industrielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends un pion que je rajoute à ma rivière. Et comme j'arrive en fin de tour, je rajoute un nouveau pion. Alors vous voyez que le nombre de pions peut varier, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Les bombardements, les cases bombardement permettent d'enlever des pions à l'adversaire. L'automa a fini de jouer, je me débarrasse de ça, je retourne ça pour que celui-là soit disponible et celui-là ne sera pas disponible au tour prochain. C'est à moi de jouer, donc je vais jouer, j'ai que des petits, je suis embêté. Il va falloir que je rétablisse la situation. Donc, pour rétablir la situation, je vais insister sur le théâtre de l'Ouest, parce que vous allez voir comment ça va fonctionner. On va calculer. Si je positionne mon pion ici, le commandant, vous allez voir comment fonctionne le commandant. Ça ne va pas fonctionner. Parce que c'est le nombre de pions dans le camp. Donc là, je lui fais un cadeau, ça le ferait gagner 2 pions. Donc on va se positionner ailleurs quand même. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'intervertir ici, par exemple. Je vais me positionner ici, avec plutôt des marines, qui va me permettre d'avancer d'un cran, et avantage tactique dessous, d'avancer un deuxième cran. Alors là, j'ai le petit jeu. À l'IA, on va tirer un pion au hasard. Ah, ça veut dire qu'il rejoue ce qu'il a joué avant. Donc, il va rejouer où il est en tête. Donc, où est-il en tête? Ici, ici, ici et ici. Mais par contre,
il y a une priorité, c'est qu'il va jouer en priorité sur un théâtre, une campagne qu'il peut fermer. Donc il va jouer ici. Donc que peut-il positionner ici? 1, il va mettre un char. Donc s'il met un char, il avance d'un. Dessous, alors ça c'est la propagande, il va gagner un point de victoire. Voilà. Ensuite, il remplit la campagne. Comme il est en tête, comme c'est lui qui domine ce théâtre d'opération, c'est lui qui remporte les 2 points de victoire. Donc il avance encore de 2 points de victoire. Ça il reste comme ça, et celui-là, il se retourne et il pioche. On va jouer. Donc, si je vais jouer ici, l'avantage stratégique, je vais d'abord gagner 2 points ici, la force de mon char, il était blindé, et dessous, 3 points en avantage stratégique. Qu'est-ce que l'avantage stratégique? C'est-à-dire que je vais bouger de 3 points la ligne de confrontation d'un autre théâtre d'opération, pas celui-ci, un autre. Donc, je vais essayer de basculer de mon côté à certains endroits. Bon, ici, je crois que la partie est terminée. Enfin, je crois que je n'y arriverai plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un théâtre d'opération qui rapporte beaucoup de points. Je vais basculer ici. Parce qu'ici, quand on arrive en bas, vous voyez que c'est 6 points de victoire quand même. Et je pioche. Alors, ça veut dire qu'il va jouer sur une case production, qui est libre. Donc ici ou ici. C'est tout. Parce qu'en haut, là, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il va mettre un pion ici ou ici. On va remélanger. Quel pion va-t-il choisir en sachant que ici il y a 2 cases vides et ici il y a également 2 cases vides. Après, c'est le théâtre d'opération qui rapporte le plus de points. Donc c'est celui-là. Il rapporte 3 points, celui-là rapporte 3 points. Donc il va jouer ici. Ensuite, on regarde sur quel truc il peut jouer. On n'est pas à plus de 20 points, donc ça sera pas la propagande. Donc si on regarde comme ça sera la recherche améliorée, recherche, bombardement, avantage stratégique. Voilà. Production industrielle, propagande si le joueur n'avance de... Si le joueur est en avance de... Voilà. Donc c'est pas le cas, donc il va jouer sur la production industrielle. On va lancer le dé. 4, 1. Alors on compte que les unités qui peuvent être effectivement mis là-dessus. On peut tout mettre 1, 2, 3, 4. Il met unité de 3, ce qui est quand même costaud. Il revient de 3. Il prend une arme spéciale qu'il rajoute à son sac. Et il pioche. On se débarrasse de ça. Voilà. Moi, je vais finir. Comme ça au moins, voilà, je vais finir parce que je suis en tête. Donc si je fais 1, je marque un point ici. Voilà. En plus, je marque un point de victoire pour la propagande. Donc je commence enfin à jouer. La campagne est terminée. C'est moi qui domine. Je marque 3 points. Et je repasse devant. Et je pioche. Alors vous voyez que le mécanique est quand même relativement simple, c'est pas très compliqué. Tiens donc, une arme spéciale. Vous voyez que l'arme spéciale quand même elle a une force de 4, ça va m'aider ça. On tire un pion IA, on prend celui-là. Ah voilà, alors celui-là, vous n'avez pas encore vu, c'est la guerre économique. Alors là, il y a des priorités de théâtre, je vais vous prendre la règle, c'est prioriser les théâtres ayant des cases production industrielle et ou bombardement. Vous avez ici le bombardement, ici la production industrielle. Donc ça sera une de ces deux-là. Et ensuite, d'autres priorités. Position, si l'automate a moins de 4 unités, ce qui n'est pas le cas, prioriser les cases production, puis les cases bombardement. Sinon, les cases bombardement, puis les cases production. Donc, ça va être une case bombardement.
Donc vous avez ici, il n'y a que celle-là de libre, et où c'est là. Le tas d'opérations, c'est celui où il y a le plus de cases libres à la campagne, c'est là, donc ça sera ici. Donc on lance un dé, 4, c'est une unité 1, 2, 3, 4, il avance de 2 vers là, et il m'enlève un pion au hasard. Voilà, je prends un pion au pif, je ne regarde pas, je regarde dans l'air, et oh punaise. Voilà. Et je me retrouve marrant comme cochon avec seulement 2 pions, et lui il refait sa main, et c'est à moi de jouer avec seulement 2 pions. Donc il va me falloir des pions, donc il me faut la production industrielle. Donc c'est indispensable. Ici, si je me positionne, il va terminer inévitablement. Donc je vais me positionner là-haut, c'est une case de production marron. Je suis très embêté. Je n'ai pas de case de production ici. Donc je vais me positionner ici. Donc j'avance 2 points. Et en plus, je pioche 2 pions. Parce qu'il fallait qu'il y ait 2. Donc je prends 2 pions, si je me rappelle bien, c'est bien ça. C'est ça. Ça va me faire 3 pions. Je prends un premier pion, je prends un deuxième pion, et je prends le pion en fin de tour. Voilà. Bonne opération. On enlève ça, on retourne ça. Alors il ne faut jamais retourner parce que si vous prenez le compresseur, il va falloir que vous rappeliez qu'il faut refaire la même action. Alors ça c'est l'artillerie lourde. En priorité, les armes spéciales, il n'y en a pas. Ensuite, sinon on ignore les unités qui ne peuvent pas provoquer de renversement. Est-ce qu'on peut provoquer un renversement quelque part? Ben non, parce que lui c'est 2. Alors un renversement, ah oui, ici. Donc avec le 2, par exemple, il pourrait provoquer un renversement, même avec le 1. Alors c'est quand par exemple on passe de 0 au camp à notre camp, ou quand on passe de l'inverse vers l'autre côté. Donc ici 2. Non, c'est allemand. Donc en fait, c'est toute unité, sauf le blitz. Donc on va chercher le théâtre d'opération d'abord, avant de lancer le dé. Donc le théâtre d'opération, c'est d'abord le théâtre d'opération qui, comme ils disent, celui qui possède le plus de cases combat disponibles dans la campagne active. 2, 2, 2, 2, 3. Donc il va se positionner ici. Ensuite, la case. La case, je suis devant, mais je ne suis pas suffisamment devant. Il faudrait que je sois de 3 points. Donc ça ne sera pas la propagande. Si il y a un avantage stratégique, oui. Là, il y a un avantage stratégique. Donc il va se positionner ici. Tout type de 1. Donc ça sera de l'aviation. Donc, il avance de 2 vers son camp. Alors, pour l'avantage stratégique, on agit en priorité de haut en bas sur le théâtre d'opération où il peut provoquer un renversement. Donc, c'est un avantage stratégique de 1. En priorité, il ne peut pas vraiment créer de renversement nulle part. Non. Donc, on va agir dans ce sens-là. Avantage stratégique sur un autre front, ici. Et il pioche. À moi. Donc une fois que j'ai fait ça, on va jouer. Ici, je gagne. Donc, si je fais, par exemple, un bon petit... Je vais placer mon pion ici. Non, c'est un marin, donc je ne peux pas. Mais si je le place ici... Je vais placer mon pion ici. Pourquoi? Parce que je gagne un point, puisque je gagne un point par pion allié présent
sur ce théâtre d'opération. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je pioche. Ah, le revoilà le char. Ici, je me débarrasse de ça, je mélange. Production. Production, il y en a ici. Ah ben il y en a qu'ici. Donc il n'y a pas le choix. Il va jouer sur ce théâtre d'opération. Ou sur un théâtre d'opération qu'il peut fermer à son avantage. Ici, non, parce qu'en fait je gagne. Donc il va jouer ici. Donc il va lancer un dé pour savoir quel type de pion il met. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il met ce pion ici. Il gagne un point. Il rajoute une arme spéciale dans son sac. Et il pioche. Mon pion 4. Il n'est pas très nécessaire que je le mette ici. Je vais un peu le gaspiller. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de créer un renversement quelque part. Ici, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de casse-terre. Ici, il y a vraiment beaucoup d'avance pour le... Il y a vraiment beaucoup d'avance pour le front de l'Ouest. Ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à m'aventurer là-haut. Donc, je me positionne ici, au front de l'Est. Je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Et je prends un pion, production industrielle, que je rajoute, rappelez, que je rajoute à ma réserve. Et je ne me suis pas trompé de sac là. Oui, je me suis trompé de sac. Donc, je prends un pion que je rajoute à ma réserve. Et comme c'est fin de tour, je prends un autre pion. Alia. Alors, celui-là, c'est la guerre économique. Alors, la guerre économique, priorité de théâtre, prioriser les théâtres ayant des cas de production industrielle et bombardement. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu. Si le tomate a moins de 4 unités, c'est la production. Sinon, c'est les cases bombardement. Donc, les cases bombardement, ici, en plus, il peut terminer, donc il va jouer ici, quoi. Donc, on ne va même pas se poser la question. On lance un dé. 1, 2, 3, 4. Il met l'aviation ici. Bombardement, il m'enlève un pion au hasard. On va mélanger, et hop, on enlève un pion. Il n'y a pas grand chose de très... Moi, j'avais le char 3 quand même. Voilà. Il avance d'un cran. Il finit la campagne, donc comme celui qui est en tête, il marque 2 points. Et il pioche. Moi, je vais finir cette campagne avec un petit, puisque pas besoin que j'en mette trop, puisque j'arrive à la fin de toute façon. Donc, plus 2. Donc, j'arrive ici. Et je finis cette campagne qui me fait marquer 5 points. 2, 3, 4, 5. Et le théâtre d'opération est terminé. Et je pioche. Ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai dépassé les 2 points. Ça fait 2 points supplémentaires. Ensuite, on va se débarrasser de ce pion. On va retourner celui-là. On va mélanger dans le petit bol, parce qu'il n'en est pas un. Et on pioche un pion. Ah, ça, c'est gloire. C'est-à-dire que le théâtre d'opération, il priorise le théâtre qui a le plus de points de victoire, puis les théâtres disposant de cases points de victoire. Donc ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Donc là-haut. Ici, bah ici, hein, il va jouer ici.
5. 1, et c'est qu'unité maritime ou terrestre, donc 1, 2, c'est le rapporte le plus, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il se positionne ici, donc il avance d'un, plus 1 parce qu'il a une autre unité ici, et il gagne 2 points de victoire. Et il pioche. À moi. Donc, je vais terminer ce théâtre d'opération. 3 plus 5, 4. 1, 2, 3, 4. Je gagne 2 points de victoire, plus les 2 points de victoire que j'ai atteints ici, ça me fait 6. 4, 5, 6. Et je pioche. On se débarrasse de ça, on retourne ça. On pioche un pion. À vous rappeler, c'est où il est en tête. Où est-il en tête? Théâtre d'opération, il est en tête ici, il est en tête ici, il est en tête ici. Il est en tête un peu partout quand même, hein, par là-haut. Donc lequel? Celui où il y a le plus de cases libres dans la campagne. Donc ici, il y en a 4. Non, il va jouer ici parce qu'il peut terminer la campagne. C'est une priorité, ça c'est la première. Quand on peut terminer, d'abord c'est quand on peut terminer un théâtre, on termine. Ensuite c'est quand on peut terminer un théâtre d'opération, une campagne. Donc il peut terminer cette campagne-là et la gagner. Donc il va jouer là. Quel pion va-t-il jouer? On lance un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va lui permettre de rejouer. Donc il va jouer ici, marquer un point de victoire. Dessous, hein, vous avez compris. Ensuite, il va pouvoir également finir cette campagne, marquer 2 points de victoire. Il est ici sur le 1, donc 3 points de victoire. Et comme c'est un blitz, il va pouvoir rejouer dans la même théâtre d'opération. Donc, il va jouer sur cette ligne-là. Il va prioriser, comme j'ai beaucoup d'avance, il va prioriser ça. 2, 1, 2, il positionne ici, il gagne 2 points de victoire. Il pioche. Voilà. Moi, on va jouer ici. Celui-là me permet de marquer 3 points ici, de revenir à 0, et 2 points sur le théâtre d'opération de mon choix. Donc le théâtre d'opération de mon choix, je vais avancer ici. Vous allez voir, quand on finit un théâtre d'opération, c'est assez particulier. Alors, lui, et je pioche. Ici, pioche un pion. Le parachutage. Alors celui-là, on n'avait pas encore vu. Donc c'est déploiement rapide. Choisissez l'unité disponible la plus à gauche. Donc on n'a pas le choix, il va jouer ça. Alors, choix du théâtre d'opération. Est-ce qu'il peut finir une campagne? Un théâtre d'opération d'abord. Non. Parce qu'ici, il perdrait là-bas, il ne va pas jouer là puisqu'il perdrait. Est-ce qu'il peut finir une campagne? Non. Donc on choisit le théâtre d'opération qui rapporte le plus de points de victoire. 3, 3, 3, 4. Il va jouer ici. Maintenant, la case, il n'y a pas de détail, celle-là elle est vide, donc il ne peut pas jouer là, il va jouer là, puisque c'est marron, donc il ne peut jouer que là. Donc il avance de 3, et dessous, vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Il pioche. Si je ferme ce théâtre d'opération en mettant un pion ici, je vais gagner 3 points de victoire comme j'ai fait la campagne. Et après, je vais activer toutes les cases libres. Ça peut être très intéressant. Parce que ça va me faire bouger ailleurs. Donc, je vais fermer la campagne. Je vais me positionner ici. De manière à gagner 3 points. Donc, je ferme la campagne.
et j'avance d'un cran. Et en plus, je gagne 3 points parce qu'on considère que j'ai terminé cette campagne. Et j'active dans l'ordre de mon choix toutes les cases unités qui restent libres. Donc, je prends 2 armes spéciales que je rajoute à mon sac. Je effectue un bombardement. Je choisis en fait pour le bombardement. Je vais lui enlever le blitz, celui-là. Je fais un bombardement. Je le remets dans le sac. Je gagne plus 2 ici, mais c'est pas bon. Je gagne plus 3 ailleurs. Donc plus 3, on va partir ici. Et je gagne encore 2 points de victoire. Pardon, voilà, 2 points de victoire. 24. Et je pioche. Lui, je tourne ça. Production, est-ce qu'il peut finir d'abord un... Non, il ne peut pas finir. Production, c'est ici. Ici. Donc c'est une de ces 2 cases. D'accord. Celle qui rapporte le plus de points, c'est 3. Celle où il y a le plus de cases libres, c'est celle-là. Donc il va se positionner ici. Donc il lance un dé. 4. 1, 2, 3, 4. Il positionne ça ici. Il prend 2 cases, il les met dans son sac et il repioche. Einstein, vous allez voir, c'est particulier. Arme spéciale Einstein. Et on positionne ça à moi. Donc il me manque plus qu'un petit point pour gagner. La partie s'arrête immédiatement si j'arrive à gagner. Malheureusement, il n'y a rien qui me permet de finir la partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon bateau là. Pour gagner 3 points. Et rajouter ici et ici. Ça, c'est la fin de pioche. Hein. Voilà. À lui, on retourne, on mélange. Il joue où il est en tête. Donc il peut jouer ici, il peut jouer là-bas. Déjà, le théâtre d'opération où il joue en tête, c'est là. Ensuite, le choix du théâtre d'opération. Celui qui rapporte le plus de points. 4, 3. Donc il va jouer là. Donc il va jouer unité navale et bombardement. 4. De toute façon, il n'y en a qu'une qui peut jouer. Il va jouer ça. Est-ce qu'il peut 1, 2, 3, 4. Il pourrait jouer Einstein. Il pourrait jouer Einstein. Donc Einstein, en fait, c'est un joker. On le met ici. Donc, il me bombarde. Donc, il me prend un pion au hasard. Voilà, que je remets dans le sac. Et ensuite, comme il clôt la campagne, il marque 4 points. 1, 2, 3, 4. Plus 1 point parce qu'il a dépassé ça. 5 points. Voilà. Et il pioche. À moi. Donc, je positionne mon pion ici. Je gagne 1 point. Je clôt la campagne, je gagne 4 points. Je dépasse. Voilà, la partie s'achève. Voilà, vous avez eu un petit aperçu rapide, une partie presque entière quand même, hein, de ce qu'est l'intelligence artificielle de Pextry. Comme vous avez vu, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu fastidieux. C'est vraiment bien de jouer à 2, hein, évidemment, mais quelquefois on se retrouve tout seul et puis voilà, ça permet aussi de pouvoir s'entraîner, de pouvoir un petit peu voir les pions, de pouvoir un petit peu quelle capacité on peut faire, quel combo on peut faire, parce que sous ces petits airs de jeu innocent, Blitzkrieg c'est quand même assez tactique. Évidemment, il y a de la pioche, hein, on pioche dans les sacs, donc il y a un petit peu d'aléatoire, mais pourquoi pas, hein, ça rajoute du piment au jeu. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler en mettant un petit pouce en l'air et partagez à vos amis et évidemment vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.